Ce matin, d'ailleurs, il y avait des bombes au phosphore, des bombes russes au phosphore. Des adultes ont encore été tués. Le phosphore est utilisé dans deux raisons. C'est pas vraiment une arme chimique interdite. Soit pour faire des fumigènes, donc ça fait des fumées et ça permet de masquer des objectifs, soit pour éclairer. L'armée russe ne peut pas utiliser ce genre de bombes qui sont interdites par les conventions internationales. C'est absolument impossible, c'est pas notre méthode de faire. Penser à cette attitude-là, moi j'aurais plutôt tendance à dire que ça avait un effet éclairant. Et donc ça n'est pas une arme non conventionnelle? Non, ça n'est pas une arme non conventionnelle. Face à cette guerre en Ukraine, 3 sommets sont prévus à Bruxelles aujourd'hui. Sommet de l'OTAN, le G7 ainsi qu'un Conseil européen en présence du président américain Joe Biden. Je ne marche pas dans cette caricature-là qui présente en gros le camp occidental comme les bienfaiteurs de l'humanité. Mais où? Dites-moi où? Très clairement, livrer de nouveaux équipements, en particulier avions ou chars, aujourd'hui, personne ne l'a franchi parce qu'il est évident qu'elle caractériserait une co-belligérance. Ce ne sont pas nos usines Renault, nos magasins Leroy Merlin. Voilà, ça c'est quand même une façon de présenter les choses complètement incroyable. Parce que non, ils appartiennent à des actionnaires privés, à des grandes familles bourgeoises. Si on avait considéré que dire à toutes nos entreprises « partez de la Russie », ça servait cet objectif, on l'aurait fait. Donc il y aura pas de message en son sens, il y a le sommet européen. On ne va pas dire à toutes les entreprises européennes de quitter la Russie. Il y a des sanctions qui ont déjà été décidées, notamment le fait de ne pas avoir d'investissement supplémentaire. Total veut me faire taire? Total veut me faire taire en pleine campagne électorale présidentielle? Mais vous savez, moi ça fait 30 ans que je fais de l'écologie. Ça fait 30 ans que je mène ces combats-là. On a toujours eu les menaces des lobbies. Des sanctions qui pourraient venir en réalité à se mettre une balle dans le pied, à se sanctionner soi-même et surtout à pousser la Russie dans les bras de la Chine qui ne viendrait que renforcer l'autonomie stratégique de la Russie et donc à la rendre en vérité encore puissante. J'ai été espionné par EDF et maintenant j'ai une attaque juridique de Total. C'est l'hommage politique qui a fait polémique avec des drapeaux français, européens et corses mis en berne sur la façade de la préfecture, un bâtiment d'État, un geste qui a choqué jusqu'au président de la République. C'est une faute et c'est inapproprié. Je peux entendre qu'il y ait une émotion chez ses proches, bien évidemment. Mais encore une fois, je pense que c'était un geste de la part de la collectivité de Corse qui était inapproprié. Oui, ça me choque parce que il y a un grand préfet de la République qui a été assassiné. Il y a eu un procès. Ce procès a décidé de qui était coupable. J'ai dit mon désaccord profond au président Simeoni. Je lui ai dit oralement, je lui ai exprimé effectivement cela. Vous l'avez appelé spécialement? Exactement, j'ai des relations de confiance avec lui. Le gouvernement a tremblé, il tremble encore un peu, il s'inquiète même des conséquences, parce que là, il y a une période de deuil qui est logique, mais dans quelques jours, le gouvernement il doit se poser des questions sur comment ça va évoluer. Monsieur Colonna, pour qui j'ai le respect pour le deuil de sa famille, bien évidemment, n'était pas un héros, c'était un assassin. Voilà, il avait assassiné un préfet. Je rappelle d'ailleurs, puisque c'est la petite musique, et parfois la presse nationale l'a repris, comme quoi il serait innocent. Il y a eu 3 procès. Et les nouveaux coups durs pour Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, en effet contracté le Covid-19. Valérie Pécresse qui annonce qu'elle poursuit sa campagne à distance. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, ne sera pas protégé par la justice britannique. L'homme, poursuivi pour harcèlement envers son ex-compagne avait réclamé l'immunité personnelle en tant que membre de la famille royale. La Haute Cour de Londres lui a refusé.